Dernier sujet, c'est toujours le Togo. On va parler maintenant de l'affaire Ouro Akpo. Est-ce que la coalition est en zone de turbulence? Ouro Akpo, c'est le nom de ce député de l'Alliance nationale pour le changement. L'ANC, c'est le principal parti d'opposition au Togo. Dans un audio privé sur WhatsApp qui a fuité, il racontait à un ami qu'un certain nombre de partis de la coalition des 14 veulent profiter de la popularité de l'ANC pour se faire élire député. Voilà, l'audio a fuité, tout le monde a compris l'ambiance qui règne au sein de la coalition des 14. Il a même reçu une réponse on ne peut plus sèche du docteur Amaglo, qui est de FDR, l'une des personnalités, Maître Apévon, pointée dans l'audio de Ouro Akpo. Jean-Luc Assiakoli, d'abord, est-ce qu'on va, malgré tout ça, continuer par nous dire que la coalition est soudée comme la tortue et sa carapace? Non, d'abord, moi, personnellement, le problème de Ouro Akpo, moi, ce problème, je voudrais considérer ça comme un non-événement. C'est vrai, hein, ça a créé un problème au sein de la C14. Ça, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas essayer de mentir. Non, ça a créé un problème, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une tension. Mais ce qu'il y a de formidable au sein de cette C14-là, ils ont connu un pire que ça. Ils ont traversé des zones de turbulence plus que ça. Mais ce qui est formidable, comme je le disais, c'est cette façon dont ils arrivent à se surpasser. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous savez, moi, je n'incrimine pas M. Ouro, le député Ouro Akpo. C'est son point de vue. D'accord? Si on voudrait peut-être aller au fond ou aller dans les salons de tous les leaders de la coalition, mais attendez, il y a beaucoup de choses qui se disent en interne. Beaucoup de choses que les gens se disent entre eux. Et si ça sortait peut-être sur la place publique, ça allait créer le même, peut-être ça allait avoir le même effet. Et moi, c'est plutôt celui qui a fait sortir l'audio, ce vocal que j'incrimine. Est-ce que c'était fait à dessein? Est-ce que la personne, je ne sais pas, parce que le député Ouro le faisait, enfin, discutait avec un ami en privé. Et il donnait son point de vue. D'accord. Mais non, c'est vrai, ça a créé un peu de secousse. Son point de vue, mais c'est peut-être l'état d'esprit de l'ANC par rapport je ne pense pas pourquoi, parce que le député, enfin, selon mes informations, le député Ouro Akpo a été vraiment, je crois, sermonné au sein de son parti. On le lui a reproché d'avoir publiquement, ou enfin, d'avoir donné ce point de vue, cela lui a été reproché. C'est ce que j'aurais appris. Et je crois que même... Incident clos? Bon, je ne dirais pas que c'est clos, mais cela a ouvert un autre débat. Le débat de l'alliance électorale. On va revenir sur ce débat. Constant Lemou, sur l'ambiance même du groupe. Ça montre que c'est délétère? Je ne suis pas du groupe de la coalition. J'observe cette ambiance de l'extérieur et je pense que ce n'est que la révélation de ce qui se passe réellement. Sur ce même plateau, nous avions déjà parlé de l'état de la sérénité au sein de la coalition de C14. Et je disais en substance qu'en réalité, la C14, c'est un conglomérat des organisations qui ne s'entendent sur rien en réalité. Ce que Ouro Akpo a dit, c'est la vérité. C'est la vérité des faits. Contrefort, tous étaient d'accord. Le moment est venu pour que chacun montre qui il est. Et nous sommes en train de vivre la réalité de la coalition de la C14. Au fait, je ne vois pas qu'est-ce qui est mauvais dans l'audio du député Ouro Akpo. Ce n'est que de la démocratie. Chacun donne son point de vue, chacun défend la position de son parti. Et lorsque les dés des élections... En incriminant d'autres personnes, lorsque les accusant de littéralement vouloir s'agréger à votre parti qui, entre guillemets, est plus puissant pour se faire élire député. Nous allons vivre plus grave. Nous allons vivre plus grave lorsque les campagnes électorales seront lancées. Parce que chaque parti défendra bec et ongle son électorat et cherchera à démontrer que l'autre est mauvais. C'est le jeu de la démocratie et c'est normal. Mais si ça commence plus tôt et par la voix du député Ouro Akpo, je ne vois pas où se trouve le scandale parce que c'est ça la réalité au sein de l'opposition togolaise. Alors, Vivien Tomé, c'est en fait, on a un schéma de la réalité, comme le dit Constant. Il y a d'abord ce qu'il faut dénoncer, c'est la fuite
de l'audio, parce que en réalité... Nous sommes aussi dans un monde 2.0. Oui, tout le monde a un portable j'en viens justement. Peut-être par erreur, ça part. J'en viens justement, je crois que bombe, hein. Quand on est chef politique ou leader politique, il faudra faire très attention à tout ce qu'on sort. Et le portable, vous savez, pour les techniciens, même si c'est éteint, tant que la batterie est dedans, on peut de loin l'allumer et enregistrer tout ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnalités demandent que le portable ne s'approche même pas de leur bureau. Il faut donc faire attention à tout ce qu'on dit quand on est responsable politique, un député, parce que cela peut avoir des répercussions. Ça, c'est la première chose. Pas seulement pour les députés Ouro Akpo, mais pour tous ceux qui sont en politique. La manipulation du portable aussi requiert quand même beaucoup d'intention. Parce que vous vous dites que vous envoyez un message à votre ami, mais vous ne savez pas avec qui il était en ce moment. Alors, celui qui a publié effectivement l'audio, la personne n'a pas respecté le secret de la conversation. D'abord. Maintenant, pour revenir au fond du sujet, c'est que M. Ouro Akpo a dit ce qu'il pense. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que quand on se met en coalition et on veut aboutir à des résultats, il faudra être soudé. Il ne faut pas seulement montrer en face de la population qu'on est soudé, leader, on est ensemble, mais il faudra que ce soit réel. C'est en cela que j'ai toujours dit sur ce plateau et sur d'autres plateaux que quand vous faites une coalition, il faudra définir noir sur blanc jusqu'où nous sommes capables d'aller ensemble et où ça s'arrête. Parce qu'on fait juste une coalition de fait parce qu'il y avait une urgence suite effectivement aux événements du 19 août et on n'a pas pris le temps de définir par rapport à tel aspect qu'est-ce qui va se faire au niveau du groupe et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. La preuve, c'est que plus loin encore, l'ANC a expliqué clairement que le parti ne pense pas aller aux élections en alliance. Alors voilà, c'est le sujet maintenant que je vais ouvrir. L'ANC voudrait aller aux élections, pas en groupe, ou bien expliquer ce côté. Peut-être que j'ai mal compris. Il y a aussi d'autres responsables de l'Alliance nationale pour le changement qui apparemment, Jean-Luc, semble assumer ce que dit Ouro Akpo, mais peut-être le revêt d'une certaine élégance en disant oui, si les réformes ne sont pas obtenues, ça ne sert à rien d'aller en rang uni, mais tout ça, c'est du charabia politique. Non, est-ce que c'est du charabia politique? Je rappelle d'abord que l'interview, c'est M. Eric Dupuy. Oui. L'interview, c'est moi qui ai réalisé l'interview à M. Eric Dupuy. Et il expliquait en fait qu'il ne servirait à rien aujourd'hui de parler d'alliance électorale si les réformes ne sont pas faites. C'est-à-dire le découpage électoral, le mode de scrutin, que face à ce mode de scrutin, à ce découpage électoral, même unis, ils se feront battre. Parce que avant même les élections, le pouvoir a déjà au moins une trentaine de députés. Est-ce qu'il arrive à prouver, parce que vous dites que c'est vous qui avez réalisé l'interview, c'est intéressant, est-ce qu'il vous prouve que divisé, on pourra avoir plus? Non, il ne le dit pas aussi. Il ne dit pas que divisé, ils auront plus. C'est du charabia politique, alors. Non, il explique en fait que non, c'est pas pour endormir. Pour lui, il ne sert à rien en fait de se presser pour les histoires d'alliance électorale. Pour lui, il est d'abord urgent de parler des réformes, de se battre pour les réformes. C'est ce qu'il d'abord faut mettre devant. C'est ce qu'en fait il pense. Mettre d'abord les réformes en première position. Mais non, après avoir obtenu les réformes, maintenant ils peuvent commencer par parler d'alliance. Je pense que c'est trop tôt. Mais Jean-Luc, ce serait trop tard aussi. Non, ce ne serait pas trop tard. Le programme des élections tel qu'annoncé, c'est dans combien de temps? Oui, le 20 décembre. S'il y aura alliance, il faut qu'il sache dès maintenant. D'avoir les réformes. C'est la première des choses. Les Togolais ne se sont pas battus pour que l'opposition, les partis politiques aillent se réclamer un siège ou deux sièges de députés à l'Assemblée nationale. Ils se sont battus pour qu'il y ait alternance. Et si la seule arme... Ça, on est d'accord là-dessus. Si la seule arme pour l'opposition, c'est les élections, en ce moment, d'accord, on peut parler d'alliance. D'accord. Jean-Luc, pardon. Constant Lévy. Alliance, on a déjà quand même une C14 qui est une sorte d'alliance politique. Maintenant, alliance électorale, on trouve une façon d'habiller pour dire non. Au fait, je ne sais pas à quoi ça sert une alliance électorale. Franchement, je ne sais pas. Oui, mais peut-être dans des pays comme les nôtres, on vous dira qu'aucun parti pris isolément ne peut battre le pouvoir.
OK. Quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais chaque parti doit s'assurer d'avoir les moyens de conquérir le pouvoir. À défaut, si les partis s'entendent sur une stratégie commune pour battre le candidat du parti au pouvoir, tant mieux. Dans le cas contraire, c'est le jeu démocratique qui se fait. Mais au-delà de tout ce charabia politique, c'est que tous les partis politiques au pouvoir ou de l'opposition sont d'accord pour aller aux élections sans réforme. Non. Je vous le dis, sur les antennes, c'est vrai, ils disent oui, il faut les réformes avant. Mais tous ont compris que ce dont ils parlent, notamment le redécoupage du territoire en circonscription, ça n'aura pas lieu avant les législatives. Tous le savent. Et ils se préparent. Donc vous êtes dans le secret des dieux alors? Je dis au-delà des déclarations en charabia politique, c'est la réalité. Donc le pouvoir ne va pas appliquer la feuille de route. Ce que nous savons. Je rappelle que la question du découpage n'est pas dans la feuille de route. Ah oui, non, mais on a parlé de pas au-delà. Pas au-delà. Ça fait partie. Nous savons, dans tous les pays du monde, le découpage du pays est toujours problème. Non seulement problème, c'est du ressort du pouvoir. Oui. Nous sommes d'accord. Maintenant, vous voulez nous faire comprendre peut-être que l'opposition va dicter sa volonté au pouvoir. La ANC parle de se battre pour très bien. Un nouveau découpage. C'est très bien de se battre. Si on obtient les résultats de sa bataille, tant mieux. Si on ne l'obtient pas, on applique les règles de la démocratie. On va aux élections. On va aux élections, c'est tout. Emmanuel, Vivien Tony. Et tous le savent. Bon, moi je pense... Bon, alors, est-ce que déjà, quand vous voyez cette manière de dire qu'il faut se battre pour obtenir les réformes ou les législatives, et que si on ne l'obtient pas, ça ne sert à rien d'aller en rang uni, c'est une manière aussi en même temps de se préparer pour le plan B, au cas où ça ne passe pas. Donc on a fait toute cette rodomontade pour revenir après un plan B. En politique, on a toujours un plan A, B, C, jusqu'à Z. Est-ce qu'on l'explique comme ça? Oui, d'abord parce que tu sais que si on n'arrive pas à avoir ceci, il faut faire cela. Mais contrairement à ce que Constant disait, moi je peux dire ici, et je vais l'assumer, qu'il y aura des réformes en partie avant les élections. Je vais donner... C'est moi qui ai la parole maintenant. Je vais donner un exemple concret. Prenons la liste électorale. Il y aura un nouveau recensement. Il n'y aura pas de révision. Il y aura un nouveau recensement carrément. La CENI, c'est la révision. C'est-à-dire que, oui, mais bon, ça va, vous allez avoir l'information bientôt. Mais il y aura un recensement. Ça veut dire quoi? Les anciennes listes seront effacées. On va faire de nouvelles cartes. On va faire un nouveau recensement pour avoir un nouveau fichier. Puisque les anciens fichiers ont été toujours dénoncés, critiqués, et même, mis en cause par certains de nos partenaires. Donc, le gouvernement a décidé de faire un recensement. Ce sera annoncé bientôt. Je pense que ça doit être vers le mois d'octobre. On parle du 1er octobre pour la 1er zone 1, octobre, le 17 voilà. pour la zone 2. Donc, ça déjà, ça fait partie des réformes, M. Constant. Quand on ne maintient pas l'ancien fichier électoral et qu'on en fait un nouveau, ça veut dire que ça fait partie des réformes. Donc, les réformes ont commencé. Sur la question du redécoupage, ça peut évoluer? Le redécoupage, ce n'est pas très sûr. Ce n'est pas très sûr parce que c'est difficile. C'est de ça que j'ai parlé. Alors, aujourd'hui, il appartient à tous les partis politiques de l'opposition, comme du pouvoir d'ailleurs, de sensibiliser les citoyens en âge de voter pour pouvoir avoir la carte d'électeur, qui sera une jolie carte. Pour avoir la carte d'électeur, pour pouvoir voter au moment opportun, parce que le problème qui se pose souvent dans l'opposition, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui manifestent pour l'opposition, mais qui n'ont pas de carte d'électeur. Ce qui fait qu'au dernier moment, on voit bleu. Bon, pour ne pas dire un autre mot. Donc, moi, je pense que déjà, c'est une coïncidence. Si la carte est vraiment jolie, ce serait bien. Au moins, ceux qui vont perdre les élections auront la joie d'avoir une jolie carte. Donc, les réformes vont commencer déjà avec ce recensement. Jean-Luc, moi, je vais vous poser la question du plan B.
On se rappelle tous dans ce pays, on en a discuté longuement autour de ce plateau, des slogans « va-t'en guerre ». On veut ça ou rien. Aujourd'hui, qu'on nous dise, si on n'obtient pas, ça ne sert à rien d'aller en rang uni. Ça veut dire qu'on a un plan B qu'on n'avait pas dévoilé et qu'on commence par sortir. Alors Samuel, je crois que c'est toi qui le dis. Non, c'est une question que moi je pose. Oui, d'accord. Alors je vais essayer de te répondre en tant qu'analyste. Je dirais que aujourd'hui le problème, ce n'est pas les élections. Quand vous suivez la réaction des acteurs politiques de l'opposition, vous allez voir que ce n'est pas les élections qui sont la priorité. Aujourd'hui, bon, c'est ça qu'ils ont discuté. À l'alternance. C'est ça qu'ils ont discuté. C'est pour pouvoir aller à cette alternance, avoir les réformes. C'est ce qui est urgent. Et aujourd'hui, quand j'entends par exemple Constant qui me dit qu'il n'y aura pas les réformes, je suis tenté de dire... Il n'a pas dit du redécoupage. Bon, d'accord. J'ai parlé du redécoupage. D'accord, ok. Je te conseille. Les réformes, tout le monde est d'accord sur l'essentiel. Hein? Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir ne veut pas suivre la feuille de route de l'opposition, de la CEDEAO, vu déjà la CENI qui commence par s'exciter? Non, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce qu'on veut sortir de cette crise? Oui, mais je viens de vous poser la question. Est-ce que dans la feuille de route, il y a... Non, quand on parle du renforcement du processus électoral, ça englobe tout cela. C'est-à-dire permettre, oui, rendre la CENI inclusive. Mais en fait, quand on parle du processus électoral, mais c'est tout un processus. Il y a le découpage électoral dedans. Il y a le mot de scrutin. C'est pas seulement aller déposer le bulletin dans les urnes. C'est tout un processus. Et aujourd'hui, pour que demain, on ne puisse plus venir dire que les élections ont été entachées d'irrégularités et autres, pourquoi ne pas, si on ne se reproche rien, ou on a des intentions derrière la tête, pourquoi ne pas s'asseoir ensemble de façon consensuelle, essayer de vider ces problèmes-là et avancer pour que demain on puisse dire, ah oui, on a eu de très bonnes élections au Togo. Qu'est-ce qui empêche cela? Aujourd'hui, on a comme l'impression que le pouvoir veut encore lancer la machine à fraude pour pouvoir demain dire que nous avons peut-être, et déjà on commence par voir des sondages un peu ça et là, et commence par dire qu'on a peut-être tel nombre de sièges, tel nombre de sièges, et le même problème va encore se reposer. Les gens seront encore dans les rues pour protester, les gens seront encore tués, on ira encore au dialogue, mais il faut que quand même ce cycle s'arrête, et pour cela il faut que les gens soient sérieux et que les gens pensent au Togo. Oui. Merci à mon frère qui a plutôt apporté du l'eau à mon moulin, qu'en réalité, le découpage actuel va nous conduire aux élections et même bientôt, on va commencer la révision des listes électorales. Moi, je n'avais pas cette information. C'est très bien, il a promis que la carte serait très jolie. C'est très bien. Il y aura bien sûr, le recensement. C'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que la démocratie avance dans notre pays. Bah oui, maintenant, quand on me parle du problème de redécoupage, toutes les circonscriptions sont ouvertes à tous les candidats, quelle que soit leur obédience. Je ne sais pas quel est le problème à ce niveau. Mais je répète, le découpage du territoire en circonscription électorale relève du pouvoir dans tous les pays du monde. C'est comme ça. Alors, si toutes les tendances politiques sont d'accord sur les réformes essentielles, on y va. Si on peut les adopter à l'Assemblée, tant mieux. S'il faut aller au référendum, on verra. Est-ce que le référendum peut se tenir avant les élections législatives ou bien après les élections législatives? Les leaders politiques sont là pour s'entendre s'ils veulent être responsables. Mais de toute façon, nous, à la société civile, nous disons avançons. C'est la CENI qui est en train de préparer le recensement électoral. Bravo, nous disons bravo. Que tous ceux qui ne sont pas encore à la CENI y aillent pour apporter leur contribution essentielle, leur contribution combien importante, pour que enfin les résultats soient acceptés de tout le monde. Mais si on reste de côté, on laisse sa place vide et on trouve la CENI insuffisante, en réalité c'est celui qui est or qui crée l'insuffisance. Alors il faut compléter. C'est très important. Oui, mais je pense que Constant et moi on s'entend finalement. Il y aura une partie des réformes avant les élections. En réalité, j'ai parlé uniquement du découpage. Oui, mais les réformes, c'est pas seulement le découpage.
Pardon. Si on prend par exemple le fichier électoral, ça a causé beaucoup de problèmes dans ce pays. Donc le fait de s'entendre pour nettoyer le fichier électoral, pour faire un nouveau fichier électoral, ça fait partie des réformes déjà. Mais il ne faut pas se tromper aussi, il n'y aura pas de référendum avant les législatives. C'est les législatives d'abord. Et il faudra que les acteurs politiques s'apprêtent plutôt pour gagner les élections législatives. Peut-être que quand vous serez nombreux à l'Assemblée nationale, vous pouvez aussi faire vite passer les réformes et peut-être s'entendre pour qu'en 2020, on puisse voter sans problème. Et je ne suis pas sûr. Alors merci, ça veut dire que les réformes interviendront après les élections législatives. Il y a une partie qui intervient avant parce que le fichier électoral fait partie de nos problèmes. Merci. Donc si on essaie de nettoyer le fichier électoral, on est sûr qu'il n'y aura pas l'enrôlement des mineurs, on est sûr que tout le monde s'entend sur un fichier électoral et on va aux élections avec ce nouveau fichier. Le mémorandum de la C14 demande également les élections à 2 tours pour les législatives. Oui, mais vous savez que le Togo a toujours fait les élections en 2 tours pour les législatives, parce que s'il y a ballottage, il n'y a pas autrement. Bon, donc, on a eu le scrutin de liste à partir de 2007. On a déjà fait le scrutin. Oui, c'est à cela que je voudrais en venir. Mais ça dépend effectivement des modes que vous avez choisis. Bon, si on prend l'élection présidentielle, il n'y a pas de problème, il y aura les 2 tours. Puisque que ce soit le parti au pouvoir comme l'opposition, comme la CEDEAO, tout le monde est d'accord sur ça. Sur les législatives, par exemple, sur les législatives. Et puis le député Uro Akpo parle de se battre pour obtenir les réformes. Il évoque les élections législatives à 2 tours. Vous savez, le Togo a besoin des réformes en profondeur, pas des réformes superficielles. Parce que le problème, ce n'est pas non plus de dire si on n'a pas ça, on n'avance pas, mais c'est de tenir les petites victoires, les petits pas et d'avancer. Une chose est fondamentale, si vous arrivez déjà à nettoyer le fichier électoral et les élections sont plus ou moins claires, disons 90% clair, si vous avez la chance d'avoir une grande partie de sièges au Parlement, vous pouvez dicter même les réformes. Ça va aller très vite. Et les discussions de couloir doivent continuer. Aujourd'hui, heureusement, je peux vous assurer, ils se parlent bien, ils se parlent dans les couloirs. Ils savent. Oui, mais ils ne peuvent pas l'annoncer au public parce que c'est la politique. Mais quand on se parle dans mais il s'agit. On ressent les effets sur le sujet dont on discute. Oui, mais s'il n'y a pas encore d'entente en tant que telle, mais je crois que si on veut faire les réformes, par exemple, au Parlement, les discussions ne vont pas se faire au Parlement. Les discussions vont se faire au niveau des états-majors des partis politiques. Et quand on s'entend, les députés n'auront qu'à valider ce qui aurait été quand même l'entente et pour qu'on puisse avoir les réformes. Ce qu'il faut faire noter, c'est qu'en 2020, aucun Togolais ne va accepter qu'il y ait encore de la violence à cause des élections. On ne choisit pas des dirigeants pour avoir en retour la violence. De toute façon, tout le monde doit sent que dans les principaux états-majors, que ce soit au niveau de la coalition, le pouvoir lui le montre déjà, on se prépare pour les élections. Non. Quel que soit le cas de figure. Bon, je dirais que après tout, c'est des partis politiques qui sont peut-être appelés à se jauger de façon politique. Bon, maintenant, dans les états-majors, est-ce que les gens se préparent? Ça, franchement, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer, mais je sais quand même que ça va être un peu compliqué. Même cette date retenue le 20 décembre, moi, je vois les gens s'exciter, mais je me pose des questions. Est-ce qu'on pourra même aller au 20 décembre? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que, et j'ai comme l'impression que la rue va encore grandir. Vous savez, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On a comme l'impression, on parle comme si tout est normal au Togo. La CENI, les institutions fonctionnent normalement et donc il faut aller à des élections, obtenir un peu de voix pour faire les réformes à l'Assemblée. Mais attendez, on est en face d'une dictature. Et pour abattre cette dictature, il faut la manière forte. Et la manière forte, c'est que le peuple puisse dire... Mais avec quels moyens? Non, mais attendez. Avec quels moyens? On a vu les révolutions populaires faire partie des dictatures. Et moi, je suis toujours pour la révolution populaire. Le Togo, je suis pas pour les armes. Le Togo a vu sa dictature évoluer. Non. On n'est pas dans la dictature. On est passé de la dictature militaire à la dictature civile, peut-être. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête ça dans ce pays. Il faut que les choses changent. Faisons les réformes. Qu'est-ce qui nous pousse à aller aux élections?
on me dira que le mandat finit. Je rappelle que dans Jeune Afrique, le chef de l'État a dit dans une démocratie, le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est les urnes de la rue. Non, mais c'est les urnes, oui. Mais alors, quand par exemple, vous ne mettez pas les conditions nécessaires pour que les gens puissent prendre le pouvoir dans les urnes, les gens sont obligés d'aller dans la rue. Non, mais je pense que quel que soit le cas, l'alternance ne peut passer que par les urnes. Ne nous trompons pas, il n'y a plus d'autres moyens. Si les moyens nécessaires ne sont pas mis en place, du Burkina, et d'autres pays ne nous inspirent pas. C'est possible. Il faut passer par les urnes. Il faut tout faire pour qu'il y ait les réformes, que les élections soient claires et qu'on passe par les urnes pour aller à l'alternance. Si on n'a pas la volonté de faire les réformes, c'est ce qui risque d'arriver. Ça ne peut pas arriver. Si, c'est possible. Attendez, vous allez voir. Les élections vont permettre de faire l'alternance. Les élections nous permettront de rentrer encore dans une autre crise. À la vue où vont les choses. C'est pas le souhait. S'il vous plaît. Oui, justement, mais c'est le constat. S'il vous plaît, je pense bien que chacun a son monstre dans sa tête. Et quand nous étions au village, enfants, quand on sort la nuit, peut-être pour un besoin, si on se dit qu'il y aura un fantôme, eh bien, on va fuir. On va crier, fuir, qu'il y a fantôme, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Le fantôme dont on nous parle, la dictature dont on nous parle dans notre pays, on se la construit dans notre tête nous-mêmes. C'est ça, oui. Oui, on se la construit. Sinon, dans notre tête. il faut reconnaître, nous sommes on n'est plus dans la dictature s'il vous plaît, telle qu'on l'avait vécu avant. Non, on n'est pas dans la dictature. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Aujourd'hui, les acteurs politiques doivent se battre pour avoir des élections claires. Et pour le peuple, on n'a pas ça. Les institutions sont aux ordres. Mais avec le minimum, on peut faire les réformes. Quel minimum? Passons aux élections.